Ah, elle fait du bien, ouais. Il y a eu des moments difficiles dans le club. Et ça fait du bien de répondre en équipe et en prenant les 2 points contre l'UFC qui, il y a 3 semaines, s'était permis d'être un peu arrogant chez eux. C'est ça, c'est la victoire collective ce soir? Ouais, là je pense qu'il y a un groupe. Il y était avant, hein, le groupe, mais avec ces moments difficiles que le club a traversés, je le répète, mais c'est pas anodin ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est bien, je suis content pour les jeunes, je suis content pour les Dragons Contalent, pour Bernard, pour tout le monde, d'avoir pris ces 2 points. Ça fait du bien au moral. Je pense que vous voyez un avenir meilleur pour rentrer dans le top 8 ce soir. Ouais, on rentre dans le top 8, comme j'ai dit il y a quelques semaines. Le seul moyen d'être serein, c'est de gagner les matchs. Donc là, on a franchi une première étape et il en reste encore 7 ou 8, il me semble. Donc plus on en gagnera et mieux ça sera. Jérôme, j'imagine que c'est avant tout la satisfaction. Bien sûr, ouais. Sans regarder le détail encore. Bien sûr, ça n'a rien à voir au détail. C'est ce que moi et Michael avons dit après le match. On a énormément partagé depuis le match de Salford sur 2 mots. Envie et désir. Désir, c'est peut-être pas la traduction en français, mais c'est plus l'envie. L'envie de jouer, de porter ce maillot et l'envie de retrouver cette envie de jouer au rugby. Okay, et je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce dont on a démontré. On s'est retrouvé 2 fois à 10 minutes. On a dû travailler très très dur. Il y a énormément de choses à fixer, que ce soit avec ou sans le ballon. Énormément de petits points techniques à fixer. Par contre, en termes d'attitude, et ce dont on a espéré des garçons, c'est du 10 sur 10. Donc on ne peut être que satisfait de ça. Le scénario du match en plus, il n'a pas aidé du tout. Non, je pense que ça fait 2 matchs qu'on se retrouve un peu avec un faux départ, puisque ça fait 2 matchs qu'on se prend un carton jaune au bout de la semaine dernière, c'est au bout de 4 minutes, cette semaine c'est au bout de 16 ou 17 si je m'abuse, qui nous met énormément sous pression parce que c'est à chaque fois 2 joueurs très importants pour nous. Aujourd'hui Sam a été au du match, donc c'est lui qui se prend le carton jaune. Par contre, et en deuxième mi-temps, Arthur qui se prend aussi le carton jaune, ce qui démontre aussi l'état d'esprit de l'équipe, de vouloir travailler très dur. On parle beaucoup de ça souvent. Le fait de vouloir travailler les uns pour les autres, le fait de, s'il y a quelque chose qui va mal, de pouvoir contrer, d'être là tout le temps. Et je pense que durant 80 minutes, avec 2 fois 12 joueurs contre 13, je pense qu'on a démontré une énorme force de caractère ce soir. Les performances des jeunes que tu connais bien. Ouais, je pense qu'ils ont montré un très bon visage. Je pense que tout d'abord, Alric Acosta n'a pas été trop chanceux puisqu'il n'est pas rentré. Michael y a donné des mots qui vont très certainement le réconforter et surtout lui permettre de devenir un très bon joueur dans le futur très proche. Parce que c'est pas facile de ne pas rentrer, mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a une mention spéciale à Paul Séguier. Je pense qu'il a fait un match très correct. Arthur a montré de très très bonnes choses et Hugo aussi. Après il y a aussi des tout petits gestes techniques qui les ont un peu remis dans le sens de la marche. Quand je dis il, c'est bien sûr l'UFC. Par contre on a réussi à retrouver les forces nécessaires à pouvoir arracher les 2 points ce soir. Peut-être un mot de Michael, tu peux traduire. Comment il explique que vendredi vous pouvez perdre comme ça et ce soir gagner de la sorte? Comment il a vécu How do you explain what's the mixed emotions about getting beat by 50 on Friday and today managing to turn it around and get it 2 points? Yeah, to be honest, we probably don't get too emotional about it either way. We sort of go through the same process, whether it's a win or a loss. You know, we look at what we've done well, what we haven't done well, and we try to correct the things we haven't done well and try and keep doing the things we have done well. It's, you know, for the fans and for the supporters, you know, they have an emotional reaction to it. For us, it's up to us to try and learn from each performance and get us better. So, we didn't get too down after the loss last week. We knew there was things we needed to improve on, but there was also some positives to come out of the game. And some of the effort from the young kids last week was a positive, and they answered a few of the challenges we gave to them. And so this week it was about correcting what we needed to correct and continue doing what we've been good at. So.
You know, we both try, I think, not to get too emotional, but, you know, to be honest, it was, you know, we were both pretty happy to get the result there because it's, you know, it's a big win, first game at home in front of the fans here, and with 2 yellow cards during the game, you know, that's a big effort to win that game. Au-delà de l'aspect technique, tactique, vous pensez que c'est une victoire sur laquelle on construit vraiment ça? Bien sûr, c'est ce dont on a partagé, ce avec quoi on a partagé après le match. Émotionnellement, je pense que le groupe a beaucoup enduré la dernière semaine. Émotivement, je pense que ça a été une semaine très dure, et pour nous et pour le groupe. Par contre, on a trouvé les ressources nécessaires ce soir pour renverser une énorme tendance. Comme a dit Michael, on s'est dit pas mal de vérités vendredi dernier, notamment les joueurs se sont dit des vérités sur ce que l'on doit absolument améliorer et ce qu'il faut absolument avoir dans cette équipe pour faire partie du groupe des Dragons catalans. Ce soir, c'est peut-être la première pièce de l'édifice. Il faut absolument que l'on reste sur ça et que pas qu'on succombe aux émotions et qu'on reste vraiment rectiligne dans la façon dont on pense et essayer de construire la chose qu'on est en train de faire. Ouais, parce que quand tu prends les 2 essais, il faut un sacré mental pour revenir quand même, marquer 2 derrière. Ouais, c'est clair. En plus, bon, là, après, on a toujours su, la personne qui était avant nous a toujours eu un bon œil pour recruter des joueurs de talent. Et je pense qu'à ces moments-là, le talent a fait qu'on a marqué ces essais. Je pense notamment au dernier essai de Tony. Je pense que c'est un super essai. Le coup de pied de Walshy est excellent. La chasse de Tony est excellente. Le fait que ça nous remette devant est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et quand on rajoute à ça aussi l'abnégation qu'il y a eu pendant 80 minutes, je pense que là on peut savourer une bonne victoire. Et encore une dernière question pour Michael, dans les axes de travail maintenant dans les semaines qui viennent. What do you reckon we should work on in terms of skill wise and on the technical points? What should be your priorities over the next coming week? I think the main thing for us is you know, a skill under fatigue. Most of a game of rugby league, you're under fatigue, and at the moment, you know, our decision making and our skill probably isn't good enough under fatigue. So, you know, that's something we need to address, and it'll take time to develop. It's not going to be fixed this week, but just getting the players to adapt to those situations when they're fatigued, to think better under fatigue, for the skill to be better under fatigue, I think is the challenge for us. But like I said, it's not going to happen overnight, and I think today was an improvement, but there were still some times where our decision making and fatigue, our decision making and skill under fatigue could have been costly. So you know, you even see that last set of the game where we turned the ball over and almost go to length and score. So something for us to improve on, but there was definitely some better signs tonight.